De quel nom t'invoquer? Tu dépasses tout nom. De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Oui Seigneur, guide-nous dans le chemin de ta vérité, de ta présence et de ton amour. Amen. Chers amis, nous voici ensemble pour cette deuxième rencontre autour du thème appelé à la liberté. J'aimerais vous inviter à cet effet à une réflexion sur la place de la liberté de conviction. Qui a raison? Qui a tort? Calvin, notre cher réformateur, avec sa sainte doctrine et ses raisons, même celles de tuer un homme, ou Castellion, l'humaniste, l'écrivain, l'hérétique, le libéral. Chacun avance ses arguments, chacun défend son point de vue. On écoute à droite et à gauche, et il devient de plus en plus difficile de faire le bon choix. La conscience tiraillée, indécise, ballottée. Et puis, il est des situations tellement embrouillées qu'on aimerait ne pas être obligé de prendre position, nous dit Samuel Amédro dans Appeler à la liberté, un parcours catéchétique pour tous les âges. Comment rendre témoignage de la parole? Comment témoigner et entamer une discussion les uns avec les autres sans pour autant emprisonner les témoignages dans un dogme, dans une vérité absolue? Comment rentrer en dialogue avec autrui en prenant compte de nos différences et de la pluralité de nos convictions sans pour autant céder à la tentation de vouloir posséder le chemin? Basé sur une lecture, une herméneutique fondée sur la parole avec un P majuscule, donc de l'amour, je vous invite à prendre avec moi la route de Saint-Marie afin qu'ensemble nous puissions découvrir les chemins qui nous conduisent à la vérité et à la vie de l'homme de Nazareth. L'histoire de notre culture occidentale pourrait être écrite par de nombreux personnages et théoriciens qui, avec leurs idées, ont transformé le cours de l'histoire, mais aucun d'eux n'a déterminé la signification finale du monde comme Jésus de Nazareth. Les croyants et les non-croyants, ou ceux qui prêchent et ceux qui nient la foi, cherchent à étudier la signification de l'histoire humaine qui émerge de l'événement Jésus de Nazareth. Sa vie est un objet de scandale pour beaucoup, à commencer par l'incarnation, se terminant par la mort sur la croix et la résurrection. De plus, la vie et le message de Jésus permettent des interprétations différentes, mais aucune d'entre elles n'épuise complètement son mystère. En cela, il y a un avertissement à toute prétention théologique exclusive d'interpréter le message de Christ. En osant vivre la différence chrétienne dans la société d'aujourd'hui, à partir de Jésus le Christ, un chemin de dialogue et de tolérance s'ouvre, non par la loi, mais par son exemple et sa vie. Jésus de Nazareth, en tant qu'homme historique, vivait dans un contexte culturel dans lequel de nombreux murs politico-religieux et idéologiques ont été construits, comme dans les nôtres. C'était une frontière qui ne devait jamais être franchie. La séparation de l'ennemi, du différent, de l'hérétique, de l'étranger, de ceux et celles qui vivent et pensent différemment de moi, de mon petit monde, de ma petite paroisse. Les murs n'étaient pas matériels, mais dans l'esprit, dans le cœur des gens. Une fois érigés, ils sont devenus des véritables barrières de pensée et des comportements intolérants qui ont perturbé l'ordre social. Le temps de Jésus de Nazareth n'était pas seulement celui de l'espérance pour le reste d'Israël, mais aussi celui des privilèges et de l'intolérance. Les bons Israélites étaient des experts de la loi.
comme les scribes et les pharisiens, les gardiens de la sainte doctrine, et les ignorants de la loi étaient des mauvais Israélites, comme vous et moi. Un environnement hostile au dialogue. Au milieu de cette atmosphère binaire, Jésus a accompli sa mission et a indiqué un nouveau itinéraire. Pardonnez-vous les uns les autres. Compte tenu de l'orientation impérative, il convient de se demander dans quelle mesure nous les chrétiens vivons-nous les commandements donnés par Jésus. Les idées de Jésus constituent un objectif presque inaccessible et défient ses disciples d'aimer d'une manière suffisamment possible pour vaincre l'indifférence, la violence, le terrorisme, la xénophobie, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'exclusion, la marginalisation, la discrimination contre les minorités, soit ethniques, soit religieuses. La prédication de Jésus, aimez-vous les uns les autres, est la mesure ultime de l'amour pour obtenir la meilleure réponse chrétienne possible à l'intolérance, au dogmatisme. L'idée de Jésus propose l'universalité de l'amour chrétien et abroge l'ancienne loi qui correspondait au désir de justice et de vengeance, exactement de la même manière, œil pour œil, dent pour dent, aimez votre prochain et détestez votre ennemi. L'itinéraire indiqué pour nous les chrétiens contre une théologie de la rétribution est d'aimer d'une manière surprenante, de nourrir les esprits, le cœur, les âmes dont la conduite chrétienne ne protège jamais les intolérants et les violents. Il y a maintenant un élément de conduite pour les disciples, non pas par ordre de complaisance et de coopération sociale conditionnée au bien ou au mal, mais au sens parfait du commandement de Jésus. Ainsi, la meilleure réponse que nous pouvons donner à l'indifférence est l'amour extraordinaire et inconditionnel pour les gens. À notre époque, ce que Jésus propose n'est pas impossible et éloigné des capacités humaines. Pour les sectaires peut-être, pour ceux qui souhaitent continuer à essayer d'être chrétiens, l'utopie n'est pas inaccessible. Car l'indifférence, c'est le rejet d'être avec les autres. C'est le déni de paradigme du sacrement de l'amour, comme l'inspire le bon samaritain. Aimer mon prochain est mon complément. C'est la subjectivité qui n'est pas enfermée en elle-même, indifférente. Il s'agit de se vider de la subjectivité égoïste indifférente pour se retrouver dans le rapport de proximité, d'altérité, sans détruire l'identité. La proximité chrétienne n'est pas un état, mais la présence de l'autre et le dépassement de l'oubli des différences. C'est l'ouverture, c'est se donner inexorablement à l'autre. C'est le sens du commandement, d'aimer son prochain, même s'il n'a pas de nom, comme dans la parabole du bon samaritain. Ainsi, revenons à Jésus le Christ, la source de vie pour nous les chrétiens, pour mieux enseigner et vivre la pratique quotidienne de l'homme de Nazareth. La tolérance chrétienne des convictions, lorsqu'elle aborde le sujet de l'indifférence des gens, cherche par proximité une réponse pratique dans la médiation herméneutique irréfutable des Écritures. Revenons aux Écritures. Enfin, la tolérance chrétienne défend le dialogue qui se déroule dans le respect de l'autre et de la différence. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus remet en question la théologie de l'amour du prochain de son époque et identifie l'horizon pour son parfait accomplissement. Dans l'illustration de la parabole du bon samaritain, elle démontre la véritable interprétation de la loi. Aimer Dieu et les prochains conduit à une parfaite coexistence spirituelle, éteignant l'intolérance, la haine, les barrières ethniques, culturelles, religieuses et réfute des relations sectaires, exclusivistes et dominantes. Cependant, la parabole démontre que l'amour ne se réduit pas à des débats théoriques, mais suppose l'échange tacite, l'événement de proximité avec les différents. Jésus de Nazareth souligne que le royaume des dieux a été fait avec ceux et celles qui vivent dans le respect et dans l'amour des autres. Dans une telle réalité, la conduite des vies des chrétiens
approche et humanise les gens, rompe avec les intolérants dogmatiques, faisant du monde un lieu d'espérance sotériologique pour tous et toutes. Amen. Oui, chers amis, c'est donc en dialoguant avec le différent que l'on apprend la paix. Les monologues fertilisent les intolérances. La douceur est une vertu qui surmonte l'intransigeance de se croire correcte et permet la coexistence. Et pour que le bien l'emporte dans notre histoire, il nous faut simplement appliquer la loi d'or de chaque religion. Traitez-vous les uns les autres avec la même délicatesse et dignité que vous aimeriez être traités. Que Jésus le Christ, notre Seigneur, vous bénisse. Amen.